Aujourd'hui, les jeudis de l'info, vous le savez, tous les derniers jeudis du mois, on présente une rédaction qui travaille à Liège. Place aujourd'hui à RTL. 35 ans de proximité entre RTL et Liège, ça paraît assez évident. En fait, c'est 35 ans de proximité avec RTL et l'ensemble des régions. Ça aurait pu être aussi avec Namur, avec Charleroi, et c'est forcément aussi avec Liège. Aujourd'hui, RTL TVI à Liège, c'est une rédaction composée de minimum 8 personnes tous les jours et qui couvre l'actualité à la fois locale, régionale, mais aussi nationale sur un prisme régional. Alors il y a tous les jours 2 journalistes pour la télévision, 2 caméramans, il y a 3 journalistes pour Bel RTL, un journaliste pour Radio Contact, il y a régulièrement un stagiaire avec toi, Lionel. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une sorte de rédaction intégrée qui se crée, à la fois au niveau de la télévision, mais aussi des radios. Et c'est ce qui existait déjà quelque part il y a 2-3 ans d'ici à la RTBF, et on suit un petit peu le même mouvement quelque part. On a pu faire des scores d'audience à plus de 3,5 millions de personnes sur un jour. Par exemple, des journées comme le 18 mars dernier, évidemment, on a eu des pics incroyables d'audience. Ce qui prime chez nous, c'est l'actu. Qu'est-ce qui fait l'actu ? De quoi parlent les gens ? Si c'est la victoire du Standard, tu comprendras bien que c'est de ça dont on va parler. Si c'est une actualité d'ordre culturel, eh bien c'est ça évidemment qui viendra au devant. C'est l'actualité qui s'impose à nous. Ça fait 1 an qu'on parle que du Covid, et c'est vrai qu'on cherche des opportunités régulièrement pour essayer de parler d'autre chose. Mais on parle aussi de ce dont les gens parlent. Et pour l'instant, il faut reconnaître qu'on ne parle que de ça. Ça amène énormément de problèmes, ça s'impose à nous dans la vie. Et donc, on parle quand il faut du Covid. Et puis, dès qu'on a l'opportunité, on essaie de revenir à une information un petit peu plus, j'ai envie de dire, de l'ancien temps. En tout cas, une information parfois un petit peu plus agréable. C'est la grande force au niveau proximité, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire comme la Meuse, d'avoir des correspondants partout dans chaque région, chaque village, chaque endroit. Mais nos correspondants à nous, c'est notre public. C'est les personnes qui nous font confiance et qui se disent, voilà, RTL, j'ai envie de leur dire, il se passe ça à côté de chez moi, s'il vous plaît, renseignez-vous. Après la réunion, chaque journaliste se voit confier une mission, celle de raconter une histoire, de raconter l'info. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir de l'imagination, connaître les bonnes personnes, partir en reportage avec le caméraman. Et le défi, c'était de pouvoir ramener le reportage à 13h. Je peux dire que c'est une course quotidienne. C'est un challenge quotidien, effectivement, quand on n'arrive pas à 13h, il faut le faire à 19h. Mais ça me fait penser à Christophe Gillet. On a tous entendu, ça c'est un peu notre doyen, nous, Christophe. Et un peu grâce à lui, d'ailleurs, que je suis rentré à RTL, qui disait ne pas avoir de chance dans notre métier, c'est une faute professionnelle. Il faut de la chance, il faut se débrouiller pour qu'elle apparaisse, il faut la faire venir. Donc on a vu que le groupe RTL était à vendre. Comment est-ce qu'on perçoit ça au sein du personnel ? Les pessimistes vont avoir peur qu'il n'y ait plus jamais d'infos RTL, et les optimistes vont se dire, mais tiens, peut-être que le repreneur, il va investir encore plus, et il va encore mettre plus l'accent dessus. C'est toujours un petit choc parce que ça crée une incertitude. Maintenant, l'incertitude, elle est pas forcément mauvaise. Le changement n'est pas forcément mauvais. Alors, qui va acheter RTL ? Ça, j'avoue que je n'en sais rien. Moi, en tant que liégeois et chef de bureau, ce qui me rassure, c'est que je me dis que la personne qui va racheter cette boîte rachète une boîte dont le moteur principal est l'info. Moi, je me dis que le candidat acquéreur qui veut continuer à faire fonctionner cette machine, à faire tourner ce moteur, aura besoin du carburant région pour travailler correctement, et ça me rassure.